Ah oui, nous ne sommes pas exclus des problématiques d'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir qu'en Polynésie, nous avons une spécificité, c'est-à-dire que les lois nationales en matière d'aide sociale à l'enfance ne s'appliquent pas et nous avons une ASE, une aide sociale à l'enfance, au sein de notre service social de la DSFE en Polynésie. Ce service, cette cellule, ce département d'aide sociale à l'enfance s'occupe des enfants placés judiciairement ou administrativement et des enquêtes qu'elle effectue quand les enfants sont placés et des suivis des enfants placés. Effectivement, nous avons des problématiques parce que la DSFE n'est pas suffisamment pourvue en travailleur social. Quand en Polynésie, un travailleur social doit suivre 75 jeunes, vous avez en métropole hexagonale, en France, un travailleur social qui suit 30 jeunes. Donc, il est évident que la grosse difficulté que l'on a, ce sont les ressources humaines. Et les ressources humaines limitent en fait les champs d'intervention aussi de l'aide sociale à l'enfance parce que les suivis ne sont pas correctement faits, non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce qu'il en manque. Alors dès lors où nous sommes un territoire autonome, une collectivité autonome avec la loi statutaire, nous avons mis en place l'aide sociale à l'enfance parce que les besoins étaient spécifiques localement, que nous avons des liens avec la justice qui sont les mêmes en fait que ce qui est en France hexagonale et que les enfants qui sont, les mineurs qui sont placés chez nous, à l'aide sociale à l'enfance, par la justice, on n'a pas de différence particulière entre les placements faits par un magistrat à Papeete et un magistrat à Paris ou dans la France hexagonale. La problématique, c'est, comme je le disais tantôt, les moyens humains, les ressources humaines qui manquent. Les ressources financières vont de pair. Et dans les structures de la Fédération des organisations socio-éducatives et les autres structures, nous avons 14 foyers et les autres structures qui ne sont pas les structures médico-sociales. Mais dans nos structures, les problématiques sont importantes dès lors où nos budgets qui sont fournis, nous sommes des bénévoles et les budgets qui sont votés par le territoire ne nous arrivent pas au 1er janvier de l'année qui nous permet de faire face aux formations du personnel, aux engagements que l'on a pris pour sortir les jeunes, les mineurs de la structure. Donc les budgets n'étant pas au rendez-vous au 1er janvier, aujourd'hui le budget n'est pas arrivé, nous sommes au mois de juin dans nos structures, ce qui fait que ça va arriver probablement au mois de juillet. On a 6 mois pour former le personnel, donc c'est vraiment très limite. Et cette limite-là est l'écueil qui nous semble le plus, nous bénévoles, qui est le plus rédhibitoire pour un bon fonctionnement de nos structures. Une action efficace de la société civile, je vais vous parler de la société civile, celle que je représente. Je suis venue il y a 15 jours ici même pour vous parler des inégalités sociales en Polynésie qui amènent la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment une rupture entre deux mondes et cette rupture-là, elle doit être comblée. Nous sommes un territoire avec moins de 300 000 habitants, 270 000 habitants, certes sur une surface grande comme l'Europe, ce qui rend très compliqué une gestion identique de la prise en charge d'une population à Tahiti, donc l'île principale et Moorea, où il y a 75% de la population concentrée, et les autres archipels. Donc ce qui est compliqué, c'est ça. La mesure phare que nous portons en tant que structure socio-éducative et la prise en charge des personnes, c'est l'innovation. C'est-à-dire que nous innovons au quotidien sur comment on peut faire mieux avec les moyens que l'on a. Et cette innovation doit interpeller les décideurs politiques qui sont ceux
que l'on a élus pour nous gérer. Et si nous ne nous remettons pas en cause, nous remettons en cause nos fonctionnements, nous remettons en cause les moyens que nous avons, si nous ne les remettons pas en cause de manière positive, en interpellant les décideurs, nous servons à rien. Parce que dès lors où on les remet en cause, c'est pour qu'il y ait une prise en charge beaucoup plus performante des personnes, des humains, des enfants, des jeunes, des plus âgés, des personnes âgées qui nous sont confiées ou que nous avons au sein de notre structure. Et la réponse que j'ai envie de vous apporter, c'est que les gens de la société civile doivent être force de proposition et non pas critiquer uniquement. On est dans la critique, mais on apporte également une réponse et des propositions aux décideurs pour leur permettre, eux qui sont quelquefois et souvent déconnectés des réalités du terrain, notre rôle à nous, c'est de leur permettre d'être reconnectés avec la réalité du terrain et qu'ils nous fassent confiance dans les propositions que l'on fait, parce que c'est celles-là qui sont bonnes.